Au VIe siècle avant notre ère, les Israélites captifs à Babylone rédigent la première version de la Bible hébraïque. Après le retour des exilés à Jérusalem, ces nouveaux textes sacrés fonderont l'identité du peuple de Judée qui vivra selon leurs préceptes moraux. Or, les Israélites seront bientôt contraints de choisir entre renoncer à leur foi ou combattre pour elle. Alexandre le Grand et ses armées déferlent sur le Moyen-Orient et apportent avec eux la culture grecque, à l'époque la plus brillante au monde. Mais elle non plus ne viendra pas à bout du judaïsme. Ce dernier évoluera au contraire poussé par un nouveau dogme, affirmant que la Bible, plus qu'un livre, est le testament rédigé par Dieu en personne. Ceux qui observent ces lois seront récompensés dans ce monde ainsi que dans l'autre. Leur foi en ce nouveau judaïsme deviendra si forte que les Juifs seront le premier peuple disposé à combattre et à mourir pour défendre sa religion et son Dieu. En 538 avant Jésus-Christ, les Perses envahissent Babylone. Le roi des Perses ordonne de libérer tous les captifs de la ville et encourage les Israélites à regagner leur terre natale. Cyrus, roi des Perses, déclare ceci. Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Judée. À ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que leur Dieu soit avec eux, et qu'ils partent à Jérusalem pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais retourner vers le pays que leurs aïeux avaient quitté quelques décennies plus tôt n'est pas toujours chose facile. De nombreux Juifs ayant prospéré à Babylone décideront d'y rester. Seuls les plus téméraires et les plus croyants accepteront d'aller reconstruire le temple de Jérusalem. Dès leur arrivée à Jérusalem, les travaux du temple commencent. Le livre d'Ezra décrit l'enthousiasme qui règne. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. On donna aussi des vivres, des boissons et de l'huile aux gens de Sidon et de Tyr pour qu'ils amènent par mer du bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation obtenue de Cyrus, roi de Perse. Quand les fondations du temple de Yahvé furent posées, on fit venir les prêtres en costume, avec les trompettes et les lévites, avec les cymbales pour célébrer Yahvé. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie pour célébrer